Je viens de manger une pizza. Je viens de manger la pizza. Pas manger ça. Est-ce qu'on a pour ouvrir la bouteille de vin on n'a pas Vraiment la cuisine germaine, elle a un sacrifice qui est parti à 20 ans. On les achète. Je viens de parler de la cuisine germaine. Tu nous dis qu'est-ce que c'est C'est lui dont tu parles pour le reste. Ok, les amis, on y va? Alors, le sujet de ce soir, ça ne devait pas être ça, mais une question qui m'a été posée Shabbat. Et je pensais que la réponse elle était simple. Quand j'ai cherché, j'ai réalisé que c'était une grosse question. C'était comme ça. Celui qui a posé la question, c'est Joe Ryan. le beau-père de Il a demandé une question, il a dit comme ça. Je sais que c'est un peu. La question c'est par rapport à Eruv Tafshili. On a fait avant le Yom Tov à Shabbat, on a fait Eruv Tafshili. La question maintenant, c'est quoi Eruv Tafshili? Ça peut s'appeler. À quoi ça sert Eruv Tafshili? Mais de façon simple, c'est tu veux préparer de Yom Tov à Shabbat, tu vas préparer Eruv Tafshili. Pourquoi? Comment ça marche? Maintenant, lui, il m'a posé une question, une bonne question, qui est j'ai tout préparé avant Yom Tov. Tout est prêt avant Yom Tov. J'ai cuisiné avant Yom Tov, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire avant Yom Tov. La seule chose que je veux faire, c'est réchauffer. Est-ce que je dois faire Eruv Tafshilin, oui ou non? Maintenant, la question en vérité, est-ce que c'est par en deux? C'est est-ce que je dois faire Eruv Tafshilin? Deux, si je fais Eruv Tafshilin, est-ce que je dois faire une bracha? Parce que Eruv Tafshilin, il y a une bracha. Maintenant, on va voir, c'est pas toujours que tu fais la bracha, alors c'est un peu ça l'idée. Maintenant, pourquoi c'est tellement écrit? Maintenant, moi je pensais que ça allait être ok, ça va, tu vas, tu cherches, comme d'habitude, ça. Tu réalises que il y a des grosses marloquettes, même dans les Sfaradim, surtout dans les Sfaradim, les Ashkenazim, comment faire, quoi faire. Et en tout cas, ça a fait de ça que ça m'a pris, parce que j'en ai même fait une rencontre avec quelqu'un. En tout cas, c'est devenu tout un sujet, ça fait quelques jours dans ma vie, alors j'ai décidé, je vais m'en faire prendre un peu du sujet. Maintenant, la réponse, elle va être que la semaine prochaine, comme d'habitude. Mais cette semaine, parce que, entre moi, c'est d'arriver à la réponse sans comprendre c'est quoi Eruv Tafshilin. D'arriver à la réponse sans comprendre c'est quoi Eruv Tafshilin, c'est un peu ce qu'on appelle la chute. C'est un peu du perte de temps, et c'est pas perte de temps, mais c'est un peu de la. On va rater le Ika. Alors, on va commencer du début. Le début, c'est comprendre c'est quoi Eruv Tafshilin, qu'est-ce que ça vient arranger de tous ces Eruv Tafshilin, parce que toujours on le fait bêtement. On met un pain avec un œuf, ou on met ça avec un œuf, et on met ça comme ça, et voilà, c'est bon. Voilà, maintenant je peux cuisiner ailleurs de Yom Tov. Pourquoi est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais des hocus pocus, tu fais de la magie, qu'est-ce que tu fais? Non, et évidemment, il y a toute une svara derrière, comment ça marche. La question c'est, ce qu'on va voir maintenant, c'est un peu l'idée derrière tout Eruv Tafshilin. Donc ça commence vraiment dans Hit, comme Robert tu l'as fait, donc tu vas savoir. Tout Ilchot Yom Tov, il se trouve, la majorité se trouve dans Masechet Beitza. Beitza chez Yom Tov, on a même qui l'appelle, si je ne me trompe pas, Masechet Yom Tov, si je ne me trompe pas. En tout cas, mais juste pour montrer à quel point c'est une Masechet qui est entièrement, c'est 40 dapim, entièrement dévouée à Yom Tov. Donc on va essayer de. Elle est dure, elle est très dure. La première Mishnah, c'est ça. Alors maintenant, nous, on est la première Mishnah du deuxième Pérec. Il dit comme ça, on va dire la page, peut-être dans ma série de Beitza. La Mishnah, elle dit comme ça, quand la Mishnah commence toujours par la Mishnah, Yom Tov,
Shechal Liot Erev Shabbat. Comme c'est arrivé cette année, tu as Yom Tov qui tombe Erev Shabbat. Donc, jeudi, vendredi, et tu rentres dans Shabbat. Lo Yevashel Batechina, Yom Tov le Shabbat. Ce sera interdit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Aval, mais ce que tu as le droit de faire, mais Vachelou les Yom Tov, tu as le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour Yom Tov. Veim rotir le Shabbat. Et si tu as des restants, alors là, maintenant tu peux les utiliser pour Shabbat. Hein? Alors non, on va voir que tu ne peux pas cuisiner plus pour Shabbat. Regardez ce qu'il dit Rashi. Le Rashi dit, le premier Rashi en haut, Lo yevashel batechila, liot techilat bishulo ve'ikaro leshem Shabbat. C'est interdit de Yom Tov cuisiner avec la raison solennelle pour Shabbat. Et là, les Shem Yom Tov, ye'etrilat bishulo, tu as le droit de cuisiner pour Yom Tov, tu n'as pas le droit de cuisiner plus. Tu dois cuisiner ce que tu as besoin pour Yom Tov. Ve'habishuler ye'e Shabbat. Et ce qui reste, ça sera pour Shabbat. Kedekatane ve'azil, aval levachelou les Yom Tov, comme le Mishnah dit. Et regardez ce qu'il dit, la Gemara elle va dire plus tard, on ne va pas la voir, donc je vous l'ai dit ici, Rashi Romain. Ou Belo ha'arama kedekatane le kama. Ça c'est seulement, tu as le droit de le faire sans ha'arama. C'est quoi ha'arama? Sans le mot, c'est pas grossier, c'est pas le mot, le truc qui me semble à la tête là, c'est le sans magouille, sans très loin. Ça veut dire, en d'autres mots, tu n'as pas le droit de cuisiner plus si tu sais pertinemment que ça ne va pas être pour Shabbat, pour Yom Tov, pardon. Tu dois cuisiner ce que tu dois cuisiner. Et ce qui reste, ça reste. Il y a toujours des restes. Maintenant, tu n'as pas le droit de. Normalement, tu sais que tu as besoin, je sais pas, 1 kilo de pommes de terre, je la vends en tout cas. Tu ne peux pas faire 2 kilos. Toujours quand tu fais 1 kilo, c'est ce que tu fais toujours. Il reste. Tu ne peux pas faire 2 kilos. Ça, c'est ce qu'on appelle ha'arama. Tu l'as fait dans la même marmite, alors c'est correct. Non. De faire en plus, tu n'as pas le droit. Mais de manger ce qui reste, là, tu auras le droit d'utiliser ce qui reste à Shabbat. Donc, évidemment, c'est une. Évidemment, c'est une technique un peu compliquée. Dans le sens que je trouve que ça contredit un petit peu. Pour manger des restants au Shabbat. Ça, il n'y a pas de problème, je crois. Les restants, le Shabbat, ils bon, mais c'est ça, c'est exactement ça ce que j'allais dire maintenant. C'est que d'un côté, tu as un problème halachique de préparer de Yom Tov à Shabbat, alors on te dit mange les restes. Mais de l'autre côté, les restes, la scrap. C'est ça. Toi et moi, les restes, ne sont pas de la scrap. On peut manger une maison marocaine classique. Tu peux manger pendant 6 mois lorsqu'il reste de Shabbat. Donc, mais c'est sûr que ça reste un reste. Donc, évidemment, la solution ici, elle est partielle. On cherche une solution permanente, on cherche une solution durable. C'est quoi la solution durable? La Mishnah dit, voilà la solution. Ve'ose tafshin me'erev Yom Tov, ce que tu as le droit de faire, et là c'est la solution durable, la solution parfaite si vous voulez par excellence, c'est tu prépares un tafshin avant Yom Tov, donc dans notre cas nous c'était mercredi en journée, ve'somer alav le Shabbat, et tu, comme on a fait ce qu'on appelle des tafshin, tu prépares un œuf avec un pain, bon, en tout cas j'ai un peu devancé, mais tu fais le tafshin. Ça peut être n'importe quoi, ça peut juste c'est un exemple, c'est pas ça, juste un bon exemple de l'œuf, mais ça peut être n'importe quoi. Alors tu prépares ça avant Yom Tov, et là maintenant grâce à ça tu peux cuisiner entièrement à Yom Tov pour Shabbat. Donc en d'autres mots, le Yom Tavshili, il est très important ici. Normalement, j'ai pas le droit de cuisiner solennellement pour Shabbat, de Yom Tov à Shabbat. On va voir pourquoi, c'est pour ça la discussion ce soir. Mais le Hérouf Tafshili, mais tu auras le droit de manger les restants. Le Hérouf Tafshili fait en sorte que maintenant, magie, tu as le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. La question c'est pourquoi? C'est comme un chef. Oh, alors c'est comme un chef, c'est bonne réponse. C'est que un chef c'est comme une suite. Tu as commencé à le faire. Est-ce que Rachid ici? Non, la Gemara est là. Le Khazak, c'est bon. C'est-à-dire que la Gemara est déjà invitée, elle va manger plus tard. En vérité, c'est que tu as commencé, en vérité, tu as cuisiné de Erev Yom Tov à Shabbat, et tout le reste, c'est seulement, tout ce que tu as fait pendant la fête, c'est seulement la continuation de ce que tu as commencé. Mais viens, on soit honnête. À
quoi ça m'a servi? Alors que la journée, j'ai quand même préparé de Yom Tov à Shabbat. Donc oui, tu as commencé avant Yom Tov pour la Kavod, mais tu as quand même préparé de Yom Tov à Shabbat. Donc en d'autres mots, quel est le problème? C'est ça un peu la question. Quel est le problème? Et en quoi Eruv Tafshilin, c'est une solution? Parce qu'encore une fois, je répète la question. On te dit, il y a un problème, tu ne peux pas préparer du Yom Tov à Shabbat. Ok, alors je ne peux pas préparer. Qu'est-ce que je fais? Tu manges les restes. Ok, je ne vais pas manger les restes. Ok, on a trouvé une solution à long terme, c'est quoi? Tu commences à préparer Erev Yom Tov, et là tu pourras préparer pendant Yom Tov. Question évidente, à quoi ça m'a servi? Alors j'ai commencé avant Yom Tov. Ok, mais tu as fini à Yom Tov. En quoi c'est repos? Mais est-ce que si Mais en quoi c'est repos? on commence un jour avant Yom Tov, par exemple, à cuisiner, il ne faut pas qu'on ait l'idée pour Shabbat. Non, tu peux pas l'idée pour Shabbat. Le problème Alors, c'est pendant Yom Tov. Ok, mais est-ce qu'il doit faire aussi Ah oui, je ne peux pas faire le Tov. C'est ça. Si on cuisine avant la fête du cuisine, c'est la question du. Entièrement, je veux dire. Ah, j'ai pas compris la question. Ah, ça c'est la réponse la semaine prochaine. Mais d'abord, comprendre vraiment c'est quoi Eruv Tafshilin, en quoi ça est. Alors la Gemara, en vérité, ce que je demande, c'est la question de la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. On saute, elle a dit, nous on continue un peu la Mishnah, ça va être sympa. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai il dit, Shnei Tafshilin. Le Eruv Tafshilin doit être composé de 2 Tafshilin. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, du pain et un œuf, du pain et du poulet, etc. Ou Bet Hillel Omrim, non, Tafshil Echad. Bet Hillel dit non, même un seul Tafshil, donc une œuf, tu mets juste un œuf. Et les deux sont d'accord que si tu mets du poisson et des œufs, que ça sera considéré comme Eruv Tafshilin. Rachid dit Shayu Tachin Betza Aladal. Même si maintenant il dit ça, encore c'est un détail un peu, mais tu vois, c'est la Mishnah, on la continue. Si tu prends un poisson et dans le temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrasaient l'œuf, ils mettaient sur le poisson, ça sera considéré comme 2 tafshilin. Achlo Oshi Avad, si tu l'as mangé maintenant tu l'as mangé quand Kodem chez Michel quand tu en fais Shabbat. Maintenant tu es pendant Yom Tov, avant que tu as fini de cuisiner toutes les choses pour Yom Tov, tu l'as mangé ou bien tu l'as perdu. Ton chien il a mangé, ton chien il a mangé les devoirs. Ouais, tu sais. No, but that's after. That's during Shabbat. Yeah. That's also true. But now let's say que le gars il a mangé pendant Yom Tov, avant qu'il a fini ses préparations pour Shabbat. Ou bien il a perdu, son fils il a pris, il a jeté. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux continuer à préparer maintenant ou pas? Il dit Lo yipashel alav batechila, tu ne pourras plus préparer basé sur ce Eruv Tafshilin puisqu'il est là. Mais Imshier mimenu kol shiur soumet alav Shabbat. Par contre, s'il reste même un petit peu un petit restant du Eruv Tafshilin, il a mangé, il a laissé la queue du poisson, quelque chose, alors ça va être considéré, c'est correct, on pourra être sommaire sur ça pour continuer à cuisiner pour Shabbat. Mais s'il ne reste rien, il a tout pris, il a tout jeté à la poubelle. Exact. Alors, ça c'est notre histoire. Il y a ici, il y a les Tu demandes à Alakha, tu demandes à Sodia. Alakha, les massés, c'est déconseillé. Si c'est vraiment nécessaire, oui, on est sommaire. Mais, ouais. Moi, je connais un rabbin qui le fait pour la communauté. Ouais, le rabbin des planètes, normalement, il le fait pour la communauté. Mais c'est un terme qui est. Exact, c'est ce que je veux dire. C'est un terme qui est utilisé sans une fois. Après ça, le Chacham, il peut être. Je veux quelqu'un qui a ce problème cette année, et parce qu'il demande à. Il dit juste cette fois. La prochaine fois, je te donne le terme. Le Chacham, il peut être marqué, parce qu'il ne peut pas arriver à être. À avoir un design de la médecine. Exact. Donc, il y a un peu de espace à la comme tu dis, si les enfants ont pris l'œuf et le pain, ils l'ont caché, là je ne vois pas. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de mouvement. Encore là, tu ne vas pas. Ok. S'il reste quelque chose, ou bien tu le sors la ceinture. Il va manger généralement. Tu te fais inviter. Tu m'appelles, je t'appelle. Ok, ça, la vérité, à la fin de après ça les coupes, il faut voir dans les choses, tout ça. Mais c'est vrai que je vais me focuser plus dans la première partie. De comprendre c'est quoi
le problème et en quoi Eruv Tafshilin ça arrange le problème. Elle dit la Gemara. La Gemara on dit Mina Hane Mile. Déjà quand tu vois la question, ça veut dire les problèmes ils commencent. Mina Hane Mile, Rachid dit. Ok. Aechas, on ne va pas faire Rachid, parce que Rachid c'est déjà une réponse partielle, mais la Gemara demande Mina Hane Mile, d'où tu sors ce concept de Eruv Tafshilin? D'où il vient ce concept? D'où ça vient? Comme on a dit, c'est un groupe. D'où il vient ce groupe? Pourquoi les Chachamim ont pensé à ce groupe? Pourquoi ils l'ont fait? Amar Shmuel dit, des Amarkra, c'est un passou. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho. Tu dois te rappeler du Shabbat pour le sanctifier. Zochrehu me'acher sheba le'ashlichu. Ça veut dire quoi, souviens-toi? Lorsqu'on te dit souviens-toi, ça veut dire on a peur que tu oublies. Alors il te dit, Shmuel il fait ici une dracha, ce qu'on appelle, c'est pas le pshat du passou. Le pshat du passou c'est pas ça, c'est Zachor et Shabbat et Kadesho, le vient de Zachor et Shamor, ça c'est le pshat du passou, on rentre pas dans ça. Mais lui il fait un drache dans le passou, il dit c'est quoi Zachor et Shabbat et Kadesho, souviens-toi du Shabbat. Ok, mais qui m'a fait oublier le Shabbat? Il dit oui, il y a quelque chose qui peut faire oublier le Shabbat, c'est quoi? C'est le Yom Tov. Par exemple, nous, tu réalises pas, c'est 3 jours, hein. Quel jour on est aujourd'hui, tu sais même plus, Shabbat, Yom Tov, heureusement on a les tfilotes, on connaît la différence, mais autrement. Ça va. Et je lui dis, ouais, je suis chaud. Non, quand c'était mardi, je suis au travail. Pourquoi tu travailles? Moi, mardi, on m'a école, je me suis mélangé. Alors voilà. Ça veut dire que c'est des. En d'autres mots, le Shabbat, lorsque c'est Shabbat, lorsque c'est Shabbat, tout le monde sait c'est Shabbat. Mais lorsque Yom Tov rentre dans Shabbat, il y a un risque. Mais encore une fois, c'est pas que tu vas oublier le Shabbat. Tu vas pas oublier le Shabbat, évidemment. C'est que tu vas mettre de côté le Shabbat. Parce que ça fait 2 jours que tu es dans Yom Tov. L'importance du Shabbat, elle va être mise de côté, elle va être secondaire. Mais alors, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait ce qu'on appelle Eruv Tafshilin pour être sûr que Shabbat ne soit pas secondaire. Non, il faut expliquer pourquoi. C'est ça l'idée de Eruv Tafshilin. Pour s'assurer que le Shabbat ne soit pas secondaire. La Gemara demande. Regardez ce qu'il dit Rachid. Regardez ce qu'il dit Rachid. La dernière grande ligne. Zachor, c'est en plein milieu, c'est marqué Zachor, c'est le passouk. En Zechira, on te dit souviens-toi, et la Betavar Mishtakeach, sur quelque chose qui peut être oublié. Là, on te dit souviens-toi. La Gemara dit alors, qu'est-ce que je dois me souvenir? Souviens-toi de quelque chose d'autre qui vient me faire oublier. Et dit Rachid, que Sheba Yom Tov be'erev Shabbat. Lorsque Yom Tov vient avant le Shabbat, Karov Shabbat et Ishtakeach Mechamat Yom Tov. Le Shabbat, qui il peut se faire oublier à cause du Yom Tov. Pourquoi? Chez Marbe Beseudat Ayom, tu manges, tu es marbé dans la Seuda, tu manges beaucoup à la Seuda. Veno Maniach le Shabbat, c'est un peu ça l'idée ici. C'est maintenant, comment tu oublies le Shabbat avec les Seudot? Tu vas dénigrer le Shabbat, c'est le dernier jour. Oui, ça fait 3 jours, c'est le 3e jour. Ok, tu manges les restes. Il dit non. Ve'ezerecha katouf lezochol, parce qu'il dit attention, n'oublie pas le Shabbat, tu n'as pas le droit de faire ça. Pour chez Me'arev, Irouvé, Tavshilin, Imsa, chez Zochro. Donc lorsque tu fais Erev Yom Tov, tu fais Eruv Tavshilin, déjà là tu montres, non, je n'ai pas oublié le Shabbat, je sais qu'il y a Shabbat. Sharé Enos et la Mechamat Shabbat, parce que tout le point du Eruv Tavshilin, c'est entièrement pour le Shabbat. Ça fait plus. Et maintenant la Gemara te demande Maïta'ama. Ok. C'est quoi Maïta'ama? On retourne à la Gemara. La Gemara dit Maïta'ama. Pour comprendre la question vraiment, il faut voir Rachid encore une fois, on retourne à Rachid. La Gemara dit Rachid, Maïta'ama, la Maïta'ama Eruv. Pourquoi les Chachamim, ils ont été Metaken à Eruv? Vous allez me dire, mais on vient de te dire. On vient de te dire, c'est pour que tu te souviens du Shabbat. Rachid, il dit non. Pourquoi? Le pasouk, le pshat du pasouk, évidemment le pasouk qui ne parle pas du Eruv Tafshilin. Pourquoi? Rachid, lui, est de l'opinion que Eruv Tafshilin, non, mais c'est pas chaud. Eruv Tafshilin, c'est une mitzvah d'Erabanan. C'est pas une mitzvah d'Oreita, c'est une mitzvah d'Erabanan. Donc maintenant, quand le passage utilise Zahor et Yom Shabbat et Kadeshot, qui est d'Oraita, évidemment, elle faisait par référence au Eruv Tafshilin. Donc il te dit, ok, tu vas trouver ce qu'on appelle Asmarta Be'alma. Tu vas trouver une source biblique pour
le retrouver, hein, pour s'appuyer, pour s'appuyer. Mais la raison principale pourquoi ça a été établi, hein? Mais la raison principale pourquoi ça a été instauré n'est pas à cause de ce passage. Donc quelle est la raison? Moi, j'aurais trouvé ça. Alors le problème, tu dis non. Rachid dit c'est pas la longueur de Shabbat. Le problème, c'est que Rachid te dit, ce qu'il dit Rachid, c'est que ce passage, oui, il vient shed light. Il vient lui mettre une. Mais le pshat du passage, c'est pas ça. Le pshat du passage, c'est Zachor, il dit comme ça, il dit Rachid. C'est-à-dire que le pshat du passage Zachor a été Shabbat et Kadeshot, c'est les Kadeshot de Yaïn. Ça n'a rien à voir avec eux. Alors maintenant, il te dit, ok, j'ai trouvé une asparta. Une asparta, ça veut dire j'ai trouvé sur quoi m'appuyer. Une allusion, quand même. Merci, voilà, ça se voit. J'ai trouvé une allusion dans la Torah du concept du héros. Mais la raison principale pourquoi le héros a été instauré n'est pas nécessairement à cause de ce passage. C'est juste une asparta. C'est juste une allusion au héros. Mais la raison principale, on la cherche. Quelle est la raison principale pourquoi j'ai fait le héros? La Gemara va donner deux opinions. Entre deux Amoraïm. Par contre, Amoraïm, Rava et Rav Ashi. Regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Rava, il dit la raison, et ça rejoint le passage, la raison pourquoi je veux que tu fais Eruv Tafshili, Kedé Sheivor Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Le passage, mamash. Pourquoi? Je veux m'assurer que le Shabbat ne soit pas oublié. Je veux m'assurer que tu as préparé un bon repas pour le top et que tu prépares un bon repas pour Shabbat. Différencier. Alors pour ça, on t'a dit, depuis Yom Tov, prépare quelque chose de sympathique. Comme ça, au moins, je sais, je le vois, il est là, je peux oublier de préparer la Seuda de Shabbat. Donc ça, c'est l'opinion. Regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid va un peu appuyer cette idée-là. Amar Rava qui est chez Ivro. Mitor chez Me'arev. Lorsque tu fais le héros, Zorel et ta Shabbat, tu te souviens du Shabbat. Et donc là, tu ne vas pas tout terminer pour Yom Tov. Au Boré, Manelazé ou Manelazé. Et tu vas laisser un peu pour lui et un peu pour lui. Ça, c'est la raison du héros selon Rav. Amar Ravashi, il dit, Ravashi dit, non. Kedesh Yomru. Regardez ce qu'il dit, c'est entièrement différent. Kedesh Yomru. En ofin miyom tov le Shabbat. Kal vachomer miyom tov lechol. Il dit en vérité, Ravashi, quelque chose d'incroyable. Il dit, la raison, je ne vais pas vous lire le Rashi, mais le Rashi explique bien, c'est qu'il dit la raison pour laquelle le héros a été instauré, c'est pas pour sauvegarder le kavod du Shabbat. C'est pour sauvegarder le kavod de Yom Tov. Pourquoi? Non, Shabbat à Yom Tov, ça c'est sûr, c'est pas en cuisiner Shabbat. Non, toute la question c'est de Yom Tov à Shabbat. Oui, mais c'est de dire que je suis pas plein de Shabbat. Ah, de Yom Tov à Shabbat. Ok, alors regardez ce qu'il dit un peu plus loin que ça. Des Amar qui dit chez Yom qui se disent, pour que les gens sachent, En ofin mi Yom Tov le Shabbat. Comme tu dis, mais, ce que je veux dire ici c'est quoi? C'est que c'est vrai, mais la raison principale c'est la suite. Kal vachomer, à plus forte raison, mi Yom Tov lechol, de Yom Tov à Chol. Ça veut dire en d'autres mots, moi ce qui nous fait peur au Chachamim le plus. Non, mais c'est ça ce qui fait peur. On a peur que si maintenant tu viens, tu es Mevachel, mi Yom Tov le Shabbat, tu vois, je peux préparer de Yom Tov à quelque chose d'autre qui n'est pas Yom Tov, c'est Shabbat. Alors les gens vont comprendre, alors tu peux être Mevachel de Yom Tov à Chol. Et avec le temps, ça va se perdre. Alors là, on te dit non. Si maintenant on te dit de Yom Tov à Shabbat, tu fais un hérouf pour te dire, rappelle-toi, sans ce hérouf, je ne peux pas être Mevachel de Yom Tov à Shabbat. Mais en vérité, la raison principale, c'est quoi? C'est parce qu'en vérité, on a peur que tu vas arriver à être Mevachel de Yom Tov à Chol. Donc en d'autres mots, on est là pour sauvegarder, pas le kavod du Shabbat, mais le kavod de ne pas aller plus loin. Ça, c'est ce que dit Rav Ashi. Est-ce que je continue? Une seconde.
Et on continue un petit peu. La Mishnah dit comme ça. Nan. La Mishnah nous enseigne. Là, on revient maintenant, la Gemara, elle revient dans les mots de la Mishnah. Donc rappelez-vous, c'est un peu ça ici, ce qu'on va revenir ici. On va revenir à. Il y a ici une marquette entre Rava et Ravashi. Rava, il dit on est là pour sauvegarder le kavod de Shabbat. C'est pour ça qu'on te dit fais Eruv Tafshilin pour que tu te rappelles depuis avant Yom Tov. Rappelle-toi, tu ne peux pas être Mivachel de Yom Tov à Shabbat. Rappelle-toi, garde une mana, une portion pour Shabbat. Donc si tu ne le fais pas, tu ne peux plus maintenant être Mivachel pour Shabbat. Et Ravashi te dit non, c'est que maintenant on est là pour sauvegarder le kavod de Yom Tov. On a peur que si on te permet d'être Mevachel de Yom Tov à Shabbat, tu vas éventuellement être Mevachel de Yom Tov à Chol, que ça c'est une source de Oraita et tu vas voir. Ça c'est l'opinion de Ravashi. La Gemara elle demande, elle va ramener la Mishnah, qu'on a vu plus tôt, elle va essayer de voir comme qui ça irait mieux, comme Rava ou comme Ravashi. La Gemara dit comme ça, Tnan. La Mishnah elle dit, Ose Tafshil, donc là maintenant quand on dit Tnan, ça veut dire qu'on ramène la Mishnah qu'on a vu plus tôt. Là maintenant il va ramener les mots de la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Ose Tafshil, mais Erev Yom Tov, Besomer Alav le Shabbat. La Mishnah est très précise et très claire que tu ne peux faire ton Eruv seulement Erev Yom Tov. Tu ne peux pas le faire, moi j'ai oublié, je vais le faire à Yom Tov. La Mishnah dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire pendant Yom Tov. C'est une question dans la halacha, est-ce que tu peux le faire de Yom Tov Rishon à Yom Tov Sheni en Chutz La'aretz? Alors Yom Tov Rishon, tu le fais avec bracha, sans bracha, en tout cas c'est toute une marquette dans la halacha. Qu'est-ce qui se passe en Chutz La'aretz? Dans les Eretz Israël par exemple, que c'est seulement une journée, tu ne l'as pas fait avant Yom Tov, halas, comme on dit, tu manges chez ton voisin. Ouais, tu peux rien faire. Alors la Mishnah te dit clairement, tu dois préparer ton Erev Yom Tov. Elle dit la Mishnah, elle dit la Gemara comme ça. Bishlam ale Ravashi, selon Ravashi, je comprends que tu n'as pas le droit de préparer, que tu dois préparer ton Eruv Erev Yom Tov. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Ravashi? De Amar, qui dit Shilomru, Enofim Yom Tov le Shabbat. Parce que rappelez-vous, selon Ravashi, toute l'idée du Eruv, c'est quoi? C'est pour ne pas que tu arrives à être Mevachel de Yom Tov à Chol. Autrement, c'est pour sauvegarder le kavod de Yom Tov. Donc selon Ravashi, je comprends. Si maintenant tu es rentré dans Yom Tov, c'est trop tard. Je veux sauvegarder le kavod de Yom Tov. Et maintenant, donc, tu as un problème. Tu dois obligatoirement le faire avant Yom Tov, selon l'opinion de Ravashi. Et là, les Rava, Mishnah, les Ravashi n'a marqué déjà maintenant fait Yom Tov le Shabbat. Haïd nous dit, mais Erev Yom Tov, Yom Tov non. Je comprends maintenant pourquoi ça doit être fait avant Yom Tov. Parce que si c'est fait pendant Yom Tov, alors tout ton but il est tombé à l'eau. Ton but c'était de sauvegarder le kavod de Yom Tov. Tu fais Eruv Tafshilin pour Shabbat, pour pouvoir cuisiner pour Shabbat pendant Yom Tov. Tu n'as pas sauvegardé le kavod de Yom Tov. Au contraire, tu es en train de faire pire. Donc c'est évident qu'il faudra préparer avant Yom Tov selon Ravashi. Et là, les Rava, mais selon Rava, Maïria me Erev Yom Tov, Afilou Yom Tov Nami. Mais selon Rava, c'est quoi l'idée de Rava? Lui, Rava, il dit la raison pourquoi tu fais le Eruv, c'est pour te rappeler de bien manger à Shabbat, de préparer aussi pour Shabbat. C'est ça la raison. Pour que tu manges un bon repas à Shabbat. Alors qu'est-ce que ça change si je le fais avant Yom Tov, pendant Yom Tov? Zélom Chané. Ça change rien. Pourquoi il a couru le docteur Raphaël? Le pendant, c'est le problème. Alors, mais la Mishnah est claire que ça doit se faire selon Erev Yom Tov. Alors, selon Rava, quelle est la raison pourquoi il faut faire Erev Yom Tov? La Gemara dit En Achinami, tu as raison. Selon Rava, tu aurais le droit de le faire pendant Yom Tov. Ah, mais la Mishnah dit que tu ne peux pas le faire pendant Yom Tov. Et la Xera Shema Yivsha. On a peur que si maintenant on te dit ah, ok, ça va, pas besoin de le faire, on ne te donne pas un deadline. Tu te dis ah, fais le même pendant Yom Tov. On a peur que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cuisiner avant d'avoir fait le Eruv. Quand on te donne un deadline, tu dis avant l'allumage de bougie, tu vas faire Eruv Tafshilin. Ok, alors je sais, je vais faire Eruv Tafshilin et allumer une bougie, je sais. Mais non, on ne te donne pas de deadline. Avant que tu commences à cuisiner pour Shabbat, fais le Eruv Tafshilin. On a peur que tu vas oublier. Donc la Torah t'a donné un deadline qui est Erev Yom Tov. Selon Rava, c'est ça la raison du Erev. Vetana, alors c'est intéressant. Vetana, Maïtina Meacha. Maintenant on a un Tana, et moi on conclut la Gemara comme ça. La Gemara dit, maintenant on a un Tana qui apprend tout le concept de Eruv Tafshilin d'un passouk. Le passouk il dit par rapport à la manne. Et Asher tofu et fou, mais Asher teva chelou pas chelou. Donc si on réfléchit, les mots sont très compliqués pour rien.
Évidemment, pas pour rien, mais on va comprendre la raison. Mais le passage qui dit Etachar tofu et fou. Ça veut dire quoi? Alors, littéralement, Etachar tofu, tout ce que vous allez cuisiner, bake, et fou. Alors, faites-le au passé. Etachar tevashel, tout ce que vous allez cuire. Et fou, c'est au passé. Ça peut être au présent aussi. C'est dans le présent. Ça peut être dans le présent aussi. Non, et fou, c'est pas dans le futur. Tofu, c'est pas dans le futur. Et fou, c'est simplement dans le présent. Je suis d'accord. Etachar tofu. C'est dans le petit bout, Je suis d'accord. Etachar tofu, mais clairement, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un double truc, il y a un double temps ici. On te parle du futur. Tout ce que tu vas cuisiner, tout ce que tu vas bake-le maintenant. Etachar tevashel, tout ce que tu vas cuisiner, cuisine-le maintenant. Alors, ici, maintenant, je cuisine après. Qu'est-ce qui se passe? Il te dit ici, Mikan Amar Rabbi Elazar. De là, il apprend Rabbi Elazar, c'est un Tana. En ofin et la tu ne peux que continuer à bake seulement si tu as commencé à bake. Ve'en nevashlin et la mevushal. Et tu ne peux que cuire seulement sur quelque chose que tu as déjà cuisiné avant Yom Tov. Mikan samchu chachamim le eruve tafshilin min haTorah. De là, la chachamim, ils ont trouvé un smach de eruv tafshilin min haTorah de la Torah. Ça, c'est l'opinion, ça, c'est ce qui ramène, comme ça, la Gemara, elle conclut le concept de eruv tafshilin. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce que je veux sortir de là? C'est une belle Gemara. On voit ici plusieurs points. Point numéro 1, c'est que moi, elle est claire, ça doit être fait Erev Yom Tov. Maintenant, point numéro 2, et que c'est un peu l'école ici, c'est qu'il y a une marloquette ici entre Ravashi et Rava. Cette marloquette, elle est importante, c'est important de la répéter, parce qu'elle est importante. Rava, lui, dit, on veut sauvegarder le kavod de Shabbat. On veut s'assurer que tu prépares une belle mana, une belle portion pour Shabbat. C'est pour ça qu'on te demande, avant Yom Tov, fais Eruv Tafshilin, pour que tu ne dois pas manger des restes maintenant. On ne veut pas que tu manges des restes. Comme on a dit la dernière fois, des restes, c'est pas kavod pour Shabbat. C'est exactement ça pourquoi, selon Rava, le Eruv Tafshilin a été instauré, pour ne pas que tu manges des restes. On veut que tu manges bien à Shabbat. Donc ça, c'est l'opinion de Rava. On commence, il a dit direct, tu commences, et à partir du moment où tu as commencé, tu peux continuer à être Revachel pendant Yom Tov. Je n'ai pas commencé aujourd'hui, je vais commencer avant et maintenant je continue. Exact. Ça, c'est l'opinion de Rava. Ravashi dit non. La raison pourquoi le Eruv Tafshilin a été instauré, c'est pour. On a le Shabbat, on n'a pas peur pour lui. On n'oublie pas le Shabbat. Ce qu'on a peur, c'est quoi? C'est que tu vas être mésalzel dans le caveau de Yom Tov. Tu vas arriver à un interdit, c'est l'interdit vidéo-raïta, d'être mérité, de préparer le Shabbat à Chol, et dans le caveau de Yom Tov à Chol. Là, on te dit, comme ça, on te dit, pour ne pas que tu arrives, si tu vas commencer à préparer de Yom Tov à Shabbat, tu vas penser que c'est permis aussi de préparer de Yom Tov à Chol. On veut sauvegarder le caveau de Yom Tov. On te dit non. La raison pourquoi je peux cuisiner, c'est parce que j'ai fait un eruv. Si je n'aurais pas fait un eruv, je n'aurais pas eu le droit. Donc tu vas te rappeler pendant la semaine, Yom Tov à Chol, c'est interdit. C'est évident que c'est interdit. Donc on vient sauvegarder le caveau de Yom Tov. Ça, c'est les deux opinions dans la Gemara. C'est clair? Maintenant, tournez la page. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e ligne. Il y a un point au milieu de la ligne. Itmar. Oui. Vous l'avez? La Gemara, maintenant, elle rentre dans une discussion. Dixième ligne du haut. Non, ça c'est. Non, 10e ligne du haut. C'est 10e ligne du haut. Itmar. Tu l'as? Donc la Gemara dit Itmar. Itmar, ça veut dire on vient t'emmener un enseignement. Ha'ofé Yom Tov Lechol. Maintenant, on a parlé, c'est pas vraiment ça le sujet, mais ce sujet-là, on va aller au sujet qui nous intéresse. Mais c'est un peu ça l'idée selon Ravashi. Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit? Comme on l'a dit, je me répète, mais c'est important. Ravashi dit on veut, pour ne pas que tu arrives à être méchine, à préparer de Yom Tov à Chol, alors on te dit tu dois faire un Eruv Tafshilin pour préparer le Yom Tov à Shabbat. Parce que si tu prépares le Yom Tov à Shabbat sur le Eruv Tafshilin, tu vas arriver à préparer le Yom Tov à Chol. La Gemara demande quel est le problème de préparer le Yom Tov à Chol. C'est quoi le problème? Tu prépares? Ok, c'est un problème, c'est un saut. C'est quoi lui saut? C'est des Horaïta, c'est des Rabbanan, c'est quoi? Il dit la Gemara, Itma. Ha'ofé Yom Tov Lechol. Celui qui va. Comment on dit? Cuisiner.
va cuisiner de Yom Tov Achol. Rav Hizda Amar Loke. Rav Hizda il dit Chayav Malkout. On le fera. On le fera, il va au Bedin, Chayav Malkout, on voit combien il peut recevoir, 39 Malkout. Celui qui est Michin de Yom Tov Achol, c'est fou. Rabba Amar. Hein? Pas besoin de ça, comme on est dans le tasso. Non, c'est de Yom Tov Achol. De Yom Tov, comme on est dans le tasso. Non, mais au Khenef, c'est du temps. Le seul problème, c'est un Chana ici. Chana, c'est le Nechtaroua. C'est un autre issue. Est-ce que c'est. Oui, encore une fois, mais c'est terminé. Le problème, c'est que tu as cuisiné pour quoi? Donc c'est pas cuisiner pour la cuisiner pour Exactement. Non, mais donc, le fait que tu as allumé le feu à partir d'un feu existant, tu n'as fait aucun issue. Le fait que tu as bouilli de l'eau, tu n'as fait aucun issue. Le problème, c'est que cette eau-là, elle a été préparée, ou cette soupe, whatever, elle a été préparée pour Yom Chol. Maintenant, mais Kodesh Lechol, ce qu'on appelle Achana, de Mechin Yom Tov Lechol, de Mechin Shabbat Lechol. Et tu dis Rav Hizda, Chayav Malkout. Tu fais ça, les coups. Rabba Amar, il dit non. Enoloke, pas de coup ici. Incroyable. Loke, regardez ce qu'il dit. Mishum, allez Rashi, Lota Asekol Melacha. Comme vous dites. Rashi dit Chayav Malkout, non, tu ne vas pas faire Mita. Et tu as fait un malkout, Mishum Lota Asekol Melacha. Tu as été ouvert un lave de la Torah, que tu as fait une Melacha qui n'était pas pour. Parce que la Torah, quand tu n'as pas mis Bishul Yom Tov, Ach Asher, qu'est-ce que tu dis le pasuk? Ach Asher Yachel Lechol Nefesh, ou les Vado Yarselachem. On t'a permis seulement de faire Ochel Nefesh pour Yom Tov. Tout ce qui sera pour Motzai Yom Tov, là maintenant tu rentres dans le lave klali, l'interdiction générale de Lota Asekol Melacha. Ce sera interdit de faire n'importe quelle Melacha. Ça c'est l'interdiction, le lave de. La Melacha de nettoyer les légumes, c'est une Melacha. Hein? Pour nettoyer les légumes, c'est Melacha. Et se lever aussi, c'est Après ça, pourquoi, tu vois, c'est un peu ça le sujet de la semaine prochaine. Est-ce que ça reste dans Bichou ou dans la filière ou ça va même dans d'autres choses, dans des détails comme préparer le lit? Il y a des nécessités. En tout cas, on verra ça. Bien? Ok, voilà. Après, le changer va dans le bon. Kol Melacha Lotarase. C'est un lave de la Torah, ça c'est l'opinion de Rav Hizda. Rabba il dit non, Enoloke. Il n'y a pas de Chayav Malkout. En d'autres mots, ce n'est pas un issour de Horaïta. C'est ce qu'on appelle un issour de Rabbanan. Mechin Yom Tov Lechol, c'est un issour de Rabbanan. La Gemara, elle demande comme ça. Rav Hizda Amar Loke. Ah, le Chila. J'étais trop loin. Parce que c'est plus tard, j'ai gâché un peu. Rabba Amar Loke. Rabba il dit il n'y a pas de Chayav Malkout. On ne va pas dire de Rabbanan, il n'y a pas de Chayav Malkout. Ok, qu'est-ce que je dis? Rav Hizda Amar Loke. Rav Hizda il dit Chayav Malkout. Lo amrinan ho'il ou mikle le ochim chazil. C'est quoi la zara? C'est intéressant. Si maintenant j'ai mangé ma seuda de Yom Tov, oui, j'ai mangé ma seuda de Yom Tov, j'ai fini de manger à 2h. Maintenant Yom Tov il termine à 8h. Disons c'est Shavuot, il termine à 10h. Maintenant, moi je veux savoir. Si lorsque je prépare, disons à 2h de l'après-midi, je commence à préparer du manger. Donc évidemment, c'est pour Yom Tov. Alors, là maintenant, il y a une maroquette entre Rav Hizda et Rabba. Est-ce que tu es bloqué ou est-ce que je n'ai pas bloqué? Maintenant, la source de l'interdit, c'est Kol Melacha Lotarase. Comme vous avez dit, c'est un lave. Mais il y a une chose qui peut nous sauver. Et là maintenant, c'est la Gemara, elle se dispute, là, la maroquette entre Rav Hizda et Rabba. Est-ce qu'on est d'accord ou pas par rapport à ce point-là, qui est-ce que j'ai toujours une possibilité d'avoir, est-ce que j'accepte la svara, comment on dit svara, est-ce que j'accepte alachiquement la possibilité, on va dire, que peut-être qu'il y aura des invités qui vont venir. Parce que si maintenant tu as un invité qui vient à 5h, alors voilà, maintenant j'ai préparé du manger, voilà, j'ai pas préparé pour Chol, j'ai préparé pour l'invité. Donc maintenant, c'est une supposition. Maintenant, est-ce que moi je peux me dire, moi je prépare avec l'intention, je prépare à 2h de l'après-midi, avec l'intention que je prépare pour les invités. S'il y a un invité qui vient, moi j'ai dû manger pour lui. Est-ce que j'accepte cette svara, cette pensée, cette idée, merci, voilà. Est-ce que j'accepte cette idée
dans la halakha ou je ne l'accepte pas. C'est ça la requête entre Rava et Rav Hizda. Alors on les voit dans les mots, vous allez le comprendre. Rav Hizda marloqué, Rav Hizda il dit on le tape. Ça veut dire on l'emmène au Bédine, Hayav Malkout. Pourquoi il a été ouvert un lave? Kol Melacha Nota, c'est pourquoi? L'homme on ne dit pas, il a fait pour les invités qui vont peut-être venir. Il n'y a pas d'invité présent. Et maintenant, quand tu as fait ta kavana, c'était pour Yom Chol, il n'y avait pas d'invité physiquement, c'est à nous pour la fin de la journée, il n'y avait pas d'invité physiquement. Chayav Malkout, l'invité ne va pas te sauver. Rabba Amar qui dit non, l'invité il me sauve. Kol Melacha Lota, c'est vrai, tu n'as pas le droit de faire le Melacha. Mais l'invité, s'il vient, il va me sauver. Amrina Noïm, on dit Hoïm, c'est quoi Hoïm? Puisqu'il pourrait y avoir un invité, alors là je suis sauvé par la possibilité du fait qu'il y ait un invité. Maintenant, évidemment, cette soirée ne va pas marcher si je commence à cuisiner à 7h du soir, ou peut-être même 7h ça marche, mais disons 9h du soir, quand ça finit à 10h, il n'y a pas d'invité là qui vient, ça prend 1 heure pour préparer. Mais là maintenant, c'est un cas spécifique, c'est durant la journée, tu as encore toute la journée, ta famille vient, et lui il vient, et lui il veut manger des mamies, chacun son histoire, chacun veut manger quelque chose, toi tu viens, tu prépares. Est-ce que ça sauve ou non? Si tu sais que tu as un invité qui vient, okay, c'est évident que tu n'as pas de problème. Pas de ça. Ok? Mais moi je te mets plus que ça. Même s'il n'y a même pas d'invité qui vient, il n'y a personne qui est venu. Ouais, mais moi j'ai cuisiné dans ma tête, au cas où s'il y a un invité. Ça marche ou ça marche pas? Rabba il dit, je vais toujours dans les noms, Rav Hizda il dit, ça marche pas. Tu n'as pas d'invité devant toi, tu ne sais pas que tu as un invité qui vient, ça ne marche pas. Rabba il dit ça marche. C'est pour ça que tu n'es pas Chayav Malkout. Parce qu'en réalité, la possibilité que l'invité vienne est assurée de la vie. Ça, c'est calcul de probabilité. Non, mais même, c'est le ridouche. Même sans probabilité, tu as 1% de chance, 0,2% de chance qu'un invité vienne. Je suis sauveur que j'ai encore l'idée, si dans ces Chayav, c'est possible, alors je me tiens sur cette idée-là et je pourrais préparer de Yom Tov. Je pourrais me cuisiner, même après ma dernière Séouda de Yom Tov. C'est bon, c'est clair? Regardez ce qu'il dit l'Agmara. L'Agmara, elle ne s'arrête pas là. Il dit Amar le Rabba le Rav Hizda. Rabba, il dit à Rav Hizda. Amen. Alors, Rabba, rappelez-vous, Rabba lui dit Enonoke, parce que l'invité il peut me sauver. Rav Hizda, il dit Loke, parce que l'invité ne va pas me sauver. Regardez ce qu'il dit. Rabba, il dit à Rav Hizda les didars. Toi, selon toi, Rav Hizda, que tu penses que l'invité ne va pas te sauver. De Amar, tu dois Amrina Noïm. Heachofin Yom Tov le Shabbat. Très bonne question. Selon toi, Rav Hizda, qui te dit que l'invité ne va pas te sauver. En d'autres mots, après les dernières Séouda de Yom Tov, comment toi maintenant tu peux cuisiner de Yom Tov à Shabbat? En d'autres mots, qu'est-ce qui se cache derrière la question? Là, je l'explique, n'est-ce pas? Je vais expliquer, bon, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'expliquer. Il a il dit comme ça. Avant le concept de Yerouf Tafshilin, avant que le concept de Yerouf Tafshilin il se met en place, la seule permission qui te permet vraiment, on a trouvé un autre loophole, selon Rabba, pas selon Rav Hizda, selon Rabba, le loophole de préparer de Yom Tov à Shabbat, c'est quoi? Tu le prépares à 2h d'après-midi, parce que peut-être qu'il y a des invités qui vont venir. Il demande Rabba à Rav Hizda, il dit, mais selon toi, tu penses que les invités ne vont pas t'aider? Comment tu préparais du Yom Tov à Shabbat? Tu ne peux pas préparer du Yom Tov à Shabbat, tu es bloqué toi. Vous êtes d'accord? Parce qu'il n'y a pas de possibilité d'inviter, tu ne peux pas faire de bichou. Qu'est-ce qu'il lui répond au Rav Hizda? Amarle,